commencer ces quelques mots en saluant la présence de nos partenaires étrangers, notamment l'ambassadeur de France en Guinée, le représentant de l'Union européenne, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, et puis tous les autres partenaires étrangers présents en Guinée. Leur présence à cet événement est importante et permet à la société guinéenne de prendre conscience de l'exigence de mémoire et de vérité dans notre pays pour une meilleure justice à ceux qui ont subi l'injustice. Cela fait presque 5 ans, sauf raison particulière, que j'assiste à cet événement. C'est-à-dire bien avant d'être dans le gouvernement, car je crois que de notre capacité à écouter et à respecter la douleur des autres viendra notre humanité. Aujourd'hui, c'est avec un sentiment de responsabilité que j'assiste au nom du gouvernement une nouvelle fois à ce rassemblement de mémoire pour les victimes du premier régime dans notre pays. Car il est de la liberté fondamentale des citoyens d'adresser à l'État leurs besoins légitimes de justice, de vérité et de mémoire. Et il est du devoir de cet État de veiller à la satisfaction de cette demande légitime. Il ne m'appartient pas ici de trancher, mais à ma qualité de ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, comme hier de ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, il me revient ici au nom du gouvernement d'exprimer la solidarité du gouvernement et de l'ensemble de la société guinéenne à l'endroit des victimes et de leurs familles en rappelant les valeurs humaines et de justice qui fondent cette obligation de solidarité et de soutien. On ne regarde pas le passé avec les yeux du passé, ou du moins pas simplement avec les yeux du passé. On le fait aussi avec les yeux du présent et les valeurs qui sont constitutives de ce présent. Sinon, on ne portera pas de jugement si légitime et si fondé sur un certain nombre de crimes de l'histoire. Il faut oser. Il faut que la société guinéenne ose regarder son histoire douloureuse en face et y porter un regard critique au nom de la justice et de la morale de façon humaine et politique. Une société saine est une société qui ne fuit pas son histoire, qui ne fuit pas son passé, qui n'a pas peur de tourner le dos à cette histoire, qui doit être allergique aux douleurs, aux frustrations et aux injustices de ce passé. Si nous voulons faire une unité nationale, dans le sens politique et moral du terme, si nous voulons construire une nation juste, démocratique, respectueuse des valeurs humaines, des droits humains, fondée sur des valeurs d'humanité universelle, nous devons de le faire en rassemblant toutes les filles et tous les filles de ce pays dans la justice, dans la vérité, dans le respect de la mémoire, dans la fraternité, en prenant en compte nos peines, nos douleurs, nos joies, nos fiertés, nos hontes, nos doutes et nos rêves respectifs. C'est cela une nation et c'est cette nation dont notre pays a tant besoin. Mais cette nation sera construite sur la vérité, sur la justice, sur la mémoire et, il faut le dire, sur le pardon. Le pardon est difficile, mais il est absolument indispensable au bout du processus de réconciliation qui est tout à fait nécessaire et incontournable dans notre pays. Vous êtes une partie digne et honorable de cette nation. Vous ici présents, membres des familles des victimes, comme chacun des Guinéens de ce rêve,
de ce besoin et de ce manque de justice et de dignité. Ce combat pour une nation démocratique, notre gouvernement entend le mener sur la base de la vérité, de la justice et du pardon, pour aboutir à une réelle et véritable réconciliation dont on a tant besoin dans notre pays. On nous dit, bien sûr, certains de bonne foi, d'autres un peu moins, qu'on n'a pas besoin de réconciliation dans notre pays parce qu'on n'a pas connu de guerre. Il est vrai que nous n'avons pas connu de guerre civile ouverte dans notre pays. Mais la question est de savoir s'il faut nécessairement une guerre pour qu'une société soit en conflit avec elle-même, avec son État, avec son territoire, pour qu'elle soit dans la déchirure, pour qu'elle soit divisée. Je réponds ici clairement non. Nous avons dans notre pays besoin de réconciliation, surtout de réconcilier le peuple avec son histoire, le peuple avec l'État, le peuple avec la puissance publique. Quelle triste société que celle qui n'est pas capable d'inculquer à ses filles et fils la grandeur de l'humanité, de la compassion, de la compréhension, oui, de la compréhension de nos blessures, de nos douleurs, notamment celles des victimes, des familles des victimes ici présentes. Nous devons dans ce pays être en capacité d'écouter les victimes, toutes les victimes, d'être à leur écoute et d'être en mesure d'enclencher un véritable processus de justice pour l'honneur et la dignité des victimes et de notre pays. Je voudrais, si vous le permettez, finir ces petits mots par une citation d'un intellectuel célèbre d'un pays ami et frère. Je veux entendre parler bien sûr de la France. C'est Charles Péguy qui disait « Une seule injustice, un seul crime, une seule illégalité, surtout si elle est officiellement enregistrée, confirmée, une seule injure à l'humanité, une seule injure à la justice et au droit, surtout si elle est universellement, légalement, nationalement, commodément acceptée. Un seul crime rompt et suffit à rompre tout le pacte social, tout le contrat social. Une seule forfaiture, un seul déshonneur suffit à perdre l'honneur, à déshonorer tout un peuple. J'invite tout un chacun à réfléchir à cette citation. Vive la paix en Guinée, vive l'unité nationale, vive la justice et la mémoire. Je vous remercie.